Bonjour à tous, je suis Bamba Lansine, étudiant en Master 1 de droit privé à l'Institut universitaire d'Abidjan. Il faut dire que pour cette édition, pour cette vidéo, le thème est la personnalité juridique début et fin. Il faut dire que je vais vous donner, on va dire, un ossature, un squelette, mais ne le prenez pas à la lettre. Je ne suis ni docteur en droit ni professeur, je suis étudiant comme vous. Donc, je séquence mon travail par un principe et une exception. Il faut dire que la personnalité juridique débute, on va vous donner une information, mais ce n'est que le principe, il y a des exceptions, également pour la fin de la personnalité juridique. Donc, pour le début, il faut dire que la personnalité juridique débute à la naissance. À la naissance, c'est le principe, il y a des exceptions, je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Également, pour la fin de la personnalité juridique aussi, il y a un principe qui est la mort, il y a aussi des exceptions, et on va le faire maintenant. Au titre donc du début de la personnalité juridique, retenez ceci. Le début, en principe, c'est la naissance. Il faut naître, il faut sortir du ventre de sa mère, il faut respirer, c'est-à-dire il faut être vivant, et il faut être viable, il faut avoir tous les organes nécessaires à la vie. En exception, c'est l'infance conceptus que je viens de vous expliquer tout à l'heure. En illustration parfaite, nous allons prendre une petite anecdote. On va nommer un individu Yao. Et Yao a eu à enceinte son épouse avant, hélas, de mourir. Son épouse, le rapport s'est passé il y a de cela 2 mois. C'est-à-dire que son épouse a en elle le fœtus, elle en est la sémence de Yao. Et Yao est mort maintenant. Il va falloir régler sa succession. L'enfant qui est au stade embryonnaire peut-il prétendre à la succession? C'est là la question. Selon le principe de la naissance, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est encore embryonnaire, il a encore un embryon. Mais l'infance conceptus va venir ici sauver les droits de l'enfant. L'enfant pourra, pas l'enfant, l'embryon pourra, en tant qu'enfant, prétendre à la succession. Et c'est cela, là, on va dire, entre guillemets, la magie de l'infance conceptus. Donc, après avoir, on va dire, plané sur le début de la personnalité juridique, il va falloir parler maintenant de la fin de la personnalité juridique. Et le principe, c'est la mort. La mort, il faut dire que c'est l'arrêt des organes vitaux constaté par médecin. Et lorsque l'individu meurt, il perd normalement, de façon automatique, sa personnalité juridique. Mais il y a des exceptions. La personnalité juridique peut survivre après la mort lorsque l'individu aurait fait un testament. Le testament, c'est, on va dire, le document légal, l'acte juridique par lequel le défunt ou le decouius, c'est un terme un peu plus technique, où le decouius va prévoir sa succession. Voyez-vous, il est mort. Mais malgré sa mort, ses volontés continuent de persister. C'est une exception au principe que la mort serait la fin de la personnalité juridique. Outre le testament, on peut aussi citer la disparition et l'absence. Il faut dire que ces deux notions-là ont surgi dans la législation ou dans le droit, on va dire, ivoirien, dans des temps, on va dire, il n'y a pas longtemps. Voilà. Selon la loi numéro 2018-862 du 19 novembre 2018, en son article 70, l'absence, qui est l'état de la personne dont on ne sait si elle est vivante, dont on n'a aucune nouvelle, ça fait maintenant 10 ans, cette personne-là peut perdre sa personnalité juridique. Voyez-vous, c'est un individu, ça fait maintenant 10 ans, on n'a aucune de ces nouvelles. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant. Cette personne-là perd la personnalité juridique. L'article 64 de la même loi fait mention de la disparition. Il faut dire que la disparition, c'est l'état de la personne qui a été vue pour la dernière fois dans un état de nature à mettre sa vie en péril. C'est l'exemple d'un individu qui serait allé dans les montagnes et où il y a eu un glissement de terrain. Voyez-vous, il serait peut-être mort, mais nous sommes dans l'incertitude. Mais l'individu n'a pas été retrouvé, ça fait maintenant 1 an. On n'a pas retrouvé son corps. Il n'y a pas fait signe de vie. Dans ce cas-là, on peut entamer une procédure judiciaire pour déclarer cette personne-là disparue. Et dans une telle hypothèse, elle perd la personnalité juridique. Au soir donc de cette odyssée intellectuelle, le conseil que je peux vous donner, c'est de retenir ceci. La personnalité juridique débute à la naissance en principe. De façon exceptionnelle, elle peut débuter grâce à la règle de l'infance conceptus. Relativement à la fin de la personnalité juridique, c'est la mort. Le principe, c'est la mort. Mais voilà, la personnalité juridique peut subsister après la mort grâce aux règles testamentaires. Elle peut être prononcée avant la mort grâce aux procédures judiciaires d'absence ou de disparition. Voilà que j'ai fait le tour du sujet. Je vous remercie d'avoir prêté attention et à la prochaine vidéo.